Mes chers concitoyens französisch, l'année 2012 sera pire que 2011. Il va falloir vous sortir les doigts du art. Au boulot, tas de feignasses aberrés. Schnell! Finalement, Nicolas Sarkozy a pu recevoir Angela Merkel dans l'après-midi. Excuse pour le retard, Angela. Oui, je sais, François m'a expliqué. Alors donc, voici mes factures de novembre. Est-ce que tu peux tout régler? D'abord, vérifions. Papier, bitte. Alors, ça, c'est EDF, hein? Là, le gaz. Et ça, c'est quoi? C'est ma facture de téléphone. 74 € de hors forfait. C'est inacceptable. Je ne rembourse pas. Ah, je suis désolé, c'est l'étranger, ça. Hein? J'ai appelé Obama, il a refusé le PCV. Ah, bon, je verrai ce que je peux faire. Sinon, faudrait m'autoriser à reprendre ma voiture, hein, parce que le RE, c'est pas possible. Voilà, je suis maintenant avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Hier, le Premier ministre grec a remis en question votre plan d'aide en organisant un référendum pour ratifier le plan. Les Grecs n'ont rien compris. Mon plan est la seule façon de sauver leur économie. Mais oui, notre plan est le meilleur. Mais si les Grecs disent non, il va se passer quoi? C'est la fin de l'Europe? Non, l'économie allemande est assez forte pour résister à n'importe quelle crise. L'économie franco-allemande, tu voulais dire, Angela, non? Non. Mais si la Grèce est en faillite, nos banques risquent de s'écrouler aussi? Non, les banques allemandes ont assez de fonds propres, que ce soit la Deutsche Bank, la Ruhrbank, la Saucisse de Francfort Bank. Elles ne craignent rien. Oui, les banques allemandes peut-être, mais les banques françaises... Oui, c'est vrai, les banques françaises, ça va aller ou pas, Angela? Vous ne savez pas, vous, monsieur Sarkozy? Ah, si, je sais. On est comme ça avec Angela, hein, le couple franco-allemand. On marche main dans la main. Donc, on va s'en sortir ou pas? Si les banques françaises font défaut, on les nationalisera. Ah, exactement, c'est ce que j'allais dire en plus. Hein. L'État français nationalisera les banques. L'État allemand, Nicolas, toi, tu n'as pas les moyens. La Société Générale deviendra la Société Herr Generale. C'est Angela Merkel qui décide, en fait, monsieur Sarkozy. Pas du tout, on décide ensemble. Hein, Angela? Tu vas me laisser des banques, bien sûr. Oui, la Poste. Ça, je n'en veux pas. C'est une grosse chaise. Ben, vous voyez, on garde la Poste. Et c'est grâce à moi, hein, sinon on n'aurait plus rien. Oui, bravo, oui. Et si on s'en sort avec la Grèce, est-ce que les citoyens français devront faire des sacrifices? Oh, très peu. Ça va rien changer. Si, ça va changer. Fini les 35 heures. Semaine de 45 heures pour tous, comme en Allemagne, et retraite à 68 ans. Quoi? Attendez, ça c'est le début. Après, je négocie, moi. Non, pas là-dessus. Keine discussion. Intransigeance. Et voilà le travail, j'ai obtenu tout de suite ma réponse. Ah, ça va vite entre nous, hein, vous avez vu? Mais on a bien vu, oui. Bien, assez de francfreluche. On part au G20. Amène-moi à Cannes. Non mais c'est vous qui conduisez? Oh bah c'est parce qu'elle connaît pas la route, hein. Et schnell! Oui, bah j'arrive. En même temps, c'est vraiment un couple, hein. C'est le mari qui conduit. On écoute le président de la République. Chers französisch de Toulon et d'ailleurs, la rigueur n'est pas finie et de nouvelles hausses d'impôts et de taxes sont à prévoir. Fini de bailler aux corneilles. On se remue la choucroute, on se bouge le bretzel et on va travailler. Arbeit! C'est la première fois depuis longtemps que le président de la République tient un discours de vérité, hein. On commence donc par l'intervention du président de la République. Nicolas Sarkozy a cité plusieurs fois l'Allemagne en exemple. Madame Merkel, vous aussi, vous citez la France en référence. Ja, j'aime citer la France. Merci. Ja, j'ai dit aux ouvriers allemands, si vous ne travaillez pas 50 heures par semaine, je vous envoie en France manger du rat. Ah, c'est ce que vous dites. Ja. Et aux étudiants, je dis, si vous ne travaillez pas à l'école, vous finirez comme un Français, sous un pont, à mourir de froid comme un chien. D'accord. Et aux petits-enfants, on leur demande de finir leur assiette, sinon ils seront dévorés par un Français mort de faim au chômage très longue durée. Ah, il y a un respect mutuel entre nos deux pays, c'est ça qui est beau. Voilà, je suis maintenant avec François Hollande. Monsieur Hollande. Nein, François Hollande ne viendra pas. Madame Merkel. Je vous interdis de parler assez gros, c'est pas ta pouf. Il ne doit pas être élu. Ah, mais c'est pas à vous de décider de ça, c'est aux Français. Nein, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui décide. Vous n'avez rien. Nul.
Ah, donc c'est vrai que vous avez initié un boycott de François Hollande dans toute l'Europe. Vous empêchez les chefs de gouvernement de le recevoir. Si un pays a l'outrecuidance de recevoir ce gros, ce plein de soupe, je le rase. Vous le rasez et comment ça? Je lui coupe les vivres et je le tends comme un chaff. Chaff, c'est le mot allemand pour mouton? Ya, Mais vous pouvez pas faire ça. je vole. Oh, qu'est-ce que tu crois que j'ai fait aux Grecs? Je les ai saignés comme des schweins, car ils avaient désobéi. Désormais, ils me mangent dans la main. Mais pourquoi vous préférez à ce point Nicolas Sarkozy à François Hollande? Car Nicolas est un très bon kleps. Kleps, c'est le mot allemand pour partenaire économique? Nein, kleps, ce n'est pas allemand. Kleps, c'est kleps. Comme toutou, clébard. C'est le petit chien, sa mémère. Couché, debout, Nicolas. Donne la papate à la chancelière. Schnell! Oui. Vous voulez dire à votre façon que vous entendez bien avec Nicolas Sarkozy? Si je lui mets un sucre sur le nez, il danse pour moi. D'où l'idée qu'il soit réélu. Avec Nicolas, j'ai mis 3 ans à dresser un chihuahua surexcité et je n'ai pas envie de recommencer tout le travail avec un énorme Saint-Bernard. Finalement, l'UMP n'est pas si sectaire que ça et ils sont prêts à faire voter une étrangère aux présidentielles françaises. Et la suite. L'événement de ce mercredi 11 avril, c'est la mort de Raymond Aubrac, le dernier grand chef de la résistance française à l'occupation allemande. S'est éteint à l'âge de 97 ans. Madame Merkel, Raymond Aubrac est mort. Oh, ça y est! Enfin! La résistance française est décimée! À l'attaque! Ah, les rapports Sarkozy-Merkel ne sont plus ce qu'ils étaient avant la campagne. Nicolas! Où est mon dossier sur le FMI? Je te l'apporte tout de suite, Angela, voilà. Apporte-moi ma robe bleue! Schnell! Oui, j'ai fini de la passer, je t'apporte immédiatement. Et tu dînes ici, Angela, je t'ai fait un rôti de bœuf. Nein, je vais à la fête de la bière me saouler avec mes potes. Eh oui, si Nicolas Sarkozy arrête la politique, il va faire beaucoup de déçus en Allemagne. On commence donc par la victoire de l'extrême gauche en Grèce. Leur premier objectif est de renégocier la dette grecque auprès de l'Union européenne. Nein! Nein, nein, nein und nein! D'accord, très bien. Elle a dit non apparemment pour la Grèce. Je ne sais pas, là, je tentais de renégocier la dette française. Pour la dette grecque, j'ai pas encore osé lui en parler. C'est mal parti donc. Et puis polémique en Allemagne après les agressions sexuelles du Nouvel An à Cologne, commises selon la police par des jeunes apparemment d'origine arabe. Madame Merkel, de nombreuses voix s'élèvent pour faire le lien avec votre politique en faveur des immigrés. Bah, je sais. C'est une petite erreur de ma part. Vous n'êtes pas sans savoir que la population d'Allemagne est la plus vieillissante d'Europe. Mais quel rapport? C'est pour cela que les migrants sont une véritable aubaine. La natalité en Allemagne, c'est 1,36 enfants par femme. J'avais besoin des reproducteurs, donc je fais comme les industriels français, je sous-traite. On commence avec le sommet européen consacré à la crise migratoire qui s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles. Des dirigeants qui semblent enfin décidés à régler le problème. Il était temps. Vous allez voir que le printemps arabe va déboucher sur une crise migratoire. Écoute, t'es gentil, Angela, mais on en parlera une autre fois, hein. Pardon? Tu me disais quoi, Silvio? C'est quoi cette histoire de bunga bunga? C'est quand même un drame, tous ces migrants qui fuient leur pays. Mais oui, mais on en parlera une prochaine fois. Aujourd'hui, on parle pacte pour la croissance et l'emploi. Une idée de Jean-Marc Ayrault qui va redresser l'Europe. Tous ces morts en Méditerranée, il faudrait quand même qu'on se penche sur ce drame des migrants, non? Boring. On en reparlera une prochaine fois. Bon, on fait comment? Mais cette fois, on est dans la merde. Oui, enfin moins que les migrants. Ah, c'est fou cette tendance qu'ont les hommes à la procrastination. Angela Merkel, bonsoir. Bonsoir. Madame la chancelière, vous traversez une période difficile dans votre pays, où votre volonté d'accueillir les migrants est loin de faire l'unanimité. Oui, je dois avouer que certains Allemands ont peur d'accueillir des migrants alors que c'est la seule solution politique possible. Oui, effectivement, mais en même temps, en Europe, vous êtes isolés. Ah oui, ça je le sais. Je dois me battre comme une lionne à chaque fois. Je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Que ce soit Hollande, Renzi ou Cameron, passez-moi l'expression, mais ce sont des kleine Wurz. Pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des petites bites. Oh, vous y allez fort, Madame Merkel. Oui,
Mais j'en ai marre de porter l'Europe à bout de bras. J'en ai marre d'être la seule socialiste de ce continent. Ils ne font rien, ils ne décident de rien. La dernière décision qu'a pris Hollande, c'était le choix de son dessert au sommet de Vienne. Vous leur reprochez leur manque de courage politique? Bah évidemment. Regardez Cameron. Il a tellement la frousse qu'il veut divorcer de l'Europe, se barrer sans laisser de pension, sans garder de migrants. Putain de bonhomme! Tous des lâches! C'est un petit peu caricatural. Dans ce cas-là, non. C'est juste un constat. Ils sont tous allés en Syrie, en Irak et en Libye avec leurs gros fusils phalliques. Et ils ont fait pam-pam partout. Et maintenant, ils se demandent pourquoi il y a des réfugiés. C'est eux qui font la guerre. Et c'est moi qui dois faire la paix alors, c'est ça? Vous semblez excédé, hein, mais comment allez-vous faire pour maintenir le cap? Comme d'habitude, je vais assumer. Et quand je voudrais voir un homme politique courageux, je regarderai Lincoln de Spielberg. Merci, Madame Merkel, et il va vous en falloir du courage, parce que bientôt vous aurez peut-être à affronter Donald Trump. En Allemagne, Angela Merkel s'est encore pris une ch'tite déculottée au régional face aux populistes de l'AfD. Alors, Angela, ça a dû vous gâcher la fête de la bière. Maman, moteur, Manger. Maison, travail. Ah, s'il vous plaît, les enfants. Maman Merkel répond à la télévision française. Tout va bien, ce n'est qu'un léger revers électoral. Oui, dans ce cas précis, on peut même parler de coup droit. Hein. Alors, on cherche toujours pas de politique migratoire? Non, surtout pas. L'Allemagne est un pays accueillant. Une saucisse de Francfort, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Saucisse, moteur. Kartoffeln, papier, passeport. Ruhe, bitte. Silence, s'il vous plaît. Et ça commence pas à vous inquiéter, cette montée de l'extrême droite? Pas du tout. Les Allemands me font confiance. Maman. Argent. Vêtements, Birkenstock, pain noir, strudel. Schnaps. Doner kebab. Ruhe! Vous allez la fermer, hein? Maman Merkel râle la frange de vous, mais vous allez dégager avec mon 44 Birkenstock dans les fesses. Je suis dans la Scheiße. J'aurais jamais dû vous laisser rentrer. Fin du pied, va. Achtung, hein? Si vous continuez à pourrir le bilan de Maman Merkel, elle vous envoie en France, dans la jungle de Tonton Hollande. Non, pitié, pas la France, pas Tonton Hollande. Oui, l'Allemagne, c'est devenu the place to be pour les ch'tis migrants du monde entier, regardez. Chancelière depuis plus de 10 ans, en passe de remporter de nouvelles élections, à la tête de la puissante Allemagne au sein de l'Europe, beaucoup se demandent quel est le secret d'Angela Merkel. Elle a accepté de nous recevoir dans son appartement à Berlin. Allô? Bienvenue chez Mouti Merkel. Venez! Venez! Vous arrivez pile pour la préparation avant le départ pour le Bundestag? Alors, Mouti Merkel, on fait quoi aujourd'hui? Trop triste. Trop nunuche. Trop autoritaire. Oui, mais trop le Mouti Merkel. Peter! Je déconne. Alors, Mouti Merkel, vous préférez lequel aujourd'hui? Celui-là. Ach so. Ich liebe. Et puis, c'est nouveau, ça change. Peter! Je déconne. Allez, musique! On connaît enfin le secret d'Angela Merkel qui lui permet de rester la dirigeante la plus puissante d'Europe. La déconne! Mon petit François, je tenais vraiment à te dire adieu, les yeux dans les yeux. Oh, merci, Angela. En plus, tu m'as amené dans mon restaurant préféré, la choucroute royale. C'est bien de dîner léger. Alors, je t'ai préparé un petit album souvenir de nos bons moments passés ensemble. Regarde, comme tu étais jolie. Ça, c'est un jour où je te dictais un traité européen. Mais regarde, bête, au lieu de te baffrer.
Là, tu me faisais une reconnaissance de dette. Et ça, tu te souviens, c'était à Bruxelles. Tu me disais que la France avait une place importante en Europe. On avait ri comme des baleines. Tu vas me manquer, Angela, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? On se reverra en copain? Oh, François, sois raisonnable, s'il te plaît. C'est fini. Tu étais très rigolo et docile, mais j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Je m'ennuyais avec toi. Tu vas me quitter pour ce genou, c'est ça? Oh, je sais, mais il est tellement joli, tellement libéral. Angie, qu'est-ce que tu fais encore à table? C'est quoi ce resto pourri? Y a même pas un menu kids avec cordon bleu et nuggets? Elle me dit adieu, Emmanuel. C'est bon, là, on va pas se dire au revoir pendant 2 semaines. À plus dans le bus, François. Oh, regarde comme il est insolent. Oh, ça me rend folle. On dirait le loup de Wall Street. Oh, Emmanuel, vite, parle-moi encore finance, vite. Dow Jones, CAC 40, cash flow, plus-value, dividende. Oh, arrête! Oh, tu me rends folle. Oh, tu me tues, Emmanuel. Ah, petit gredin, tu vas faire de moi ton objet, hein? Elle a jamais fait ça avec moi, hein. Je suis sûr qu'elle simulait nos taux d'intérêt. Quand je la vois, c'est comme ma mère, comme un exemple pour la France. Quand je cale, elle se fait une bière, et elle a toujours de la chance. Quand je souffre, elle se fout de moi. Quand je trime, elle rit aux éclats. Cette chanson est surtout pour elle. Elle sera toujours ma Merkel. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle s'élève plus haut que Bruxelles. Elle est la Kaiser des Kaisers. Elle est la reine des Kartoffeln. Elle est plus fiable qu'une Volkswagen. Et ses réformes par centaines perce mon cœur, me mettent les poils. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, donnez-le-moi. Le bilan de mon Angela. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses vestes. Elles me trouveront comme une mamonde. Elles trouvent ma politique immonde. Et c'est vrai qu'elle est un peu cruelle, mais je lui serai toujours fidèle. Kenji Holland, son nouveau single, Le bilan de mon Angela, en vente dans toute l'Europe. Je vous sers quoi, Mouti Merkel? Une mousse, de la bière. Allez, Schnell. Ok, j'ai compris. Et pourquoi vous êtes déprimé? Vous avez encore été élu une 4e fois? Ah, j'en ai ras la coupe au bol de gagner tout le temps. Je veux connaître la défaite au moins une fois dans ma vie. Et pourtant, je leur ai ramené des migrants à l'appel. 1 million de migrants. Des boulots précaires pour tout le monde. Et je m'habille comme un sac à patates. Mais pourquoi ils votent encore pour moi, ces abrutis? En plus, vous avez ramené l'extrême droite au Bundestag. Ça, c'est déprimant. Nein, encore une victoire. Moi qui rêvais d'avoir des vrais opposants, je suis servi. Je vais enfin avoir quelque chose à me mettre sous la dent. Ah, motif de la résistance. Ici Bruxelles. Les Allemands parlent aux Allemands. Les Apfelstrudel sont cuites. Je répète, les Apfelstrudel sont cuites. Ah, enfin, je m'amuse. Limiter, dénigrer, l'action d'Angela Merkel en Allemagne est de plus en plus contestée et son poste de chancelière menacé. Prochaine étape, de nouvelles élections auxquelles elle sera candidate avec un nouveau clip de campagne. J'ai pas réussi mon mandat. J'ai trop accueilli de parias. Comme tout le monde est contre moi, j'ai fait dissoudre le Bundestag.
pas convaincu ces zozos, qu'ils soient verts ou bien libéraux. J'ai dû cacher toutes les photos d'Emmanuel dans mon bureau. Tu veux virer Angela? Un conseil, tu devrais pas. C'est à une grosse bêtise, Élise et moi. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Comme tout le monde est contre moi, j'ai fait dissoudre le Bundestag. J'ai pas convaincu ces zozos, qu'ils soient verts ou bien libéraux. J'ai dû cacher toutes les photos d'Emmanuel dans mon